Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo euh, entretien, révision. On va dire ça. Alors, je vous présente la bête. On est en présence d'une machine professionnelle. Donc, elle est arrivée comme ça. Hein, j'ai pas touché encore. Donc, on va pouvoir découvrir ensemble comment je fais moi mes entretiens. Alors, c'est une 462C. Hein, c'est une machine pro. Elle est de bonne année. De quelle année? Je sais même pas. De juillet 2020. Voilà. Donc là, on fait un petit tour visuel. Bon, c'est une machine pro qui m'a été confiée par un pro, d'accord. Donc qui sert bah, tous les jours. Donc on va y faire une révision. Et puis en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, de choses comme ça, hein, on va essayer de la redonner propre. Et puis voilà. Allez, on se retrouve à l'atelier. Bon, nous revoilà à l'atelier. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va y faire à cette machine? Eh bien, en principe, quand on fait une révision, comme le nom l'indique, on fait le tour général de la machine. En principe, on la démarre, mais comme vous avez pu le voir, pour la démarrer, c'est un peu compliqué. Le fil du lanceur, il est cuit. Donc, à chaque cause, il y a une raison. Donc là, la raison première pour ça, à mon avis, c'est que ici, là, vous avez une douille en métal. Là, ce qui facilite le passage du fil. Donc, je pense pas, j'en suis certain, que dans cette douille en métal, il y a une usure et il y a un bord tranchant. Donc, il va falloir régler cette histoire de bord tranchant, soit par le limer, soit par lui redonner une petite forme plus arrondie, de façon à ce que la ficelle n'accroche plus et ne soit plus coupée. Donc là, il va falloir changer le lanceur, du moins la ficelle du lanceur, ce qui va nous permettre de contrôler la tension du ressort. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va pouvoir contrôler la filtration. Alors, quand je dis contrôler, c'est pas tout à fait exact. On va remplacer le filtre qui est là, que l'on voit qui est et bien qui a servi, hein, tout simplement. Hein. Donc il est bien colmaté. Hein, donc on va le remplacer. On va aussi remplacer la bougie et remplacer crépine essence. Voilà. Ça, on est dans les consommables classiques quand vous amenez votre machine en révision. Moi, ce que je vais faire de plus, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire ici, je vais contrôler l'embrayage. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui sont vraiment beaucoup sollicitées. Et l'embrayage prend quand même de l'usure. Alors, vous allez me dire, mais quelle usure? On y arrive. Donc, on a plusieurs choses à contrôler. C'est l'état du clips. Alors, je vais essayer d'agrandir.
quand tu veux. Voilà. L'état du clips, qui est ici, là, qui tient la rondelle. Alors, je vais essayer de le défaire. Eh ben, voilà. Alors cette rondelle, du moins ce modèle de rondelle est assez chiant parce qu'il prend vite des bavures. Voilà. On contrôle le pignon, l'état du pignon. Voilà. Donc il ne doit pas être trop creusé, il ne doit pas être abîmé, etc. On contrôle la cloche. Alors, on contrôle quoi? Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire chez vous, hein. On contrôle l'état des cannelures. Ici, là. Donc là, c'est pas usé. On voit bien que ça a chauffé un peu. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on contrôle à l'intérieur? Eh bien, en fait, ici. Alors, je vais prendre un chiffon. Voilà. Donc, vous avez la bande de friction qui est ici, là. D'accord? Qu'est-ce que l'on doit contrôler? Eh bien, que ce soit lisse, qu'il n'y ait pas d'épaulement ici, là, cette partie-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur. Il faut vraiment que ce soit lisse. Alors, je vais regarder un autre, si j'en ai un. Voilà. Sur celui-ci, il y a un épaulement à force, avec l'usure. Ça se creuse. Et il y a un épaulement. Donc cette partie-là doit être bien lisse, bien identique. Donc là, on voit bien que c'est creusé et qu'il y a un épaulement. Donc ça, c'est une chose. On regarde aussi l'état d'encrassement, voir s'il n'y a pas de limaille ou de choses comme ça. Donc je répète, c'est comme ça que moi je fais, on est bien d'accord, hein. C'est pas un tuto, c'est je vous montre comment moi je fais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le roulement à aiguille qui doit être en bon état. Les aiguilles doivent rester en place. Ensuite, on a l'embrayage. Alors, comment qu'on fait pour savoir si les ressorts sont encore en bon état et si l'embrayage en général est en bon état? Alors, en fait, ça n'a rien de compliqué. Enfin, moi je dis ça, mais quand on sait faire, c'est toujours facile. Vous prenez vos deux doigts, vous appuyez dessus comme ça. Voilà. Si l'embrayage bouge, que les maslottes, c'est cette partie-là, bougent, ça veut dire que vos ressorts sont usés, fatigués. D'accord? Je vais vous montrer aussi un autre embrayage. Alors, j'espère qu'on va le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle une maslotte. C'est cette partie qui est là, qui compose donc l'embrayage. Alors, comment dire, le client m'avait dit que il avait fait changer les ressorts, etc., et que ça avait été fait, révisé, etc.
Seulement, quand il s'en est servi, qu'est-ce qui s'est passé? L'embrayage s'est disloqué et il a cassé donc le fameux carter là. Il a abîmé la pompe à huile et il a cassé donc la vis sans fin. Alors pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Si on peut le voir. Alors, je vais essayer d'agrandir encore, mais je ne sais pas si ça va être flagrant. Putain de machin de truc. Alors, voilà. Ici, là, vous voyez, si ça veut, voilà. Vous avez comme une encoche. Ça, c'est l'emplacement des ressorts. Normalement, cette encoche n'existe pas. Cette encoche n'existe pas, c'est tout à fait rond. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette encoche ici, plus l'encoche ici, plus l'encoche sur l'autre, etc., sur les trois maslottes, ça a fait que, même en changeant les ressorts, l'embrayage, il avait du jeu. Et comme le travail des maslottes, c'est de s'écarter avec la force centrifuge, eh bien, il y a un ressort qui s'est barré. Et du coup, la maslotte s'est foutue de travers, s'est engagée donc dans le carter et a tout cassé. Donc, voilà ce qu'il faut contrôler. Que l'embrayage, les maslottes soient bien solidaires, ne s'écartent pas. Et regardez aussi l'état des ressorts. Et quand vous changez vos ressorts, parce que ça peut arriver, regardez qu'il n'y ait pas cette usure-là. Parce que si vous avez cette usure-là, vous pouvez mettre autant de ressorts que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, voilà pour ça. Par contre, on va démonter l'embrayage. Oups. Voilà. Alors, j'ai investi dans une machine qui est extraordinaire. Je vous en parlerai plus tard. Alors, on enlève l'embrayage. Alors, voyons voir. Vous voyez, quand on le tord comme ça doit être résistant. Ma foi, il est sale. Il n'y a pas d'usure particulière. Ce que vous pouvez regarder aussi, ce qui peut être un signe d'usure en prématuré, c'est que le bord là, intérieur, il ne faut pas qu'il soit coupant. Donc là, bon, il y a une légère bavure, mais c'est rien du tout, quoi. Alors, je vous ai parlé de la vis sans fin. C'est quoi cette bête? Donc là, on retrouve la rondelle qui protège la vis sans fin. La vis sans fin, elle est où? Alors, je vais agrandir, si je peux. Voilà. C'est cette bestiole qui est là. Voilà. C'est ce qui entraîne votre pompe à huile. Donc si des fois vous avez une panne toute bête, ma machine ne graisse plus, même si vous réglez le débit d'huile quand c'est possible, parce que toutes les machines n'ont pas le débit d'huile qui se règle. Donc c'est cette tige qui casse. Alors comment ça fonctionne? Dans votre cloche d'embrayage, vous avez une encoche ici. Et donc, ça se prend comme ça. Voilà. Et comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, et ça, je le répète,
quand votre embrayage, voilà, on va dire est au ralenti, il tourne, il reste fermé. Ce qui veut dire, d'accord, que quand votre machine est au ralenti, il n'y a pas d'huile qui coule, puisque votre embrayage n'est pas ouvert, n'entraîne pas la cloche et n'entraîne pas la vis sans fin. Donc, si votre machine au ralenti débite de l'huile, il y a un souci. Donc, votre embrayage s'ouvre, les masselottes s'écartent avec la force centrifuge et entraînent la cloche. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que votre cloche soit propre, dégraissée, et que votre embrayage aussi. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur cette tige de vis sans fin? En fait, comme on se retrouve avec ferraille contre ferraille, il y a une usure qui se fait sur la tige. Alors, là, on peut voir qu'il y a une légère usure. Mais honnêtement, c'est rien du tout. Je vais vous en montrer une neuve. Hop, voilà une neuve. Vous voyez? Est-ce qu'on peut arriver à voir le point? Voilà. Donc on peut voir qu'il y a vraiment que dalle au niveau de l'usure. Ce qui veut dire, quand on voit l'état général de la machine, il y a deux solutions. Soit c'est une machine qui n'a pas beaucoup tourné, on va dire ça comme ça, et que l'embrayage il est d'origine et que c'est pas usé, soit ça a déjà été remplacé. Il y a déjà eu un entretien de fait, tout simplement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut juste voir que c'est sale, et c'est tout. Donc, ce qu'on regarde, on passe le doigt sur la sangle du frein de chaîne. Pourquoi? Eh bien, parce que, à force, cette sangle s'use. Et si vous sentez comme des vagues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine, elle a été donc arrêtée en route, etc. Le frein fait son boulot et il y a une usure. Donc il y a un risque, si vous sentez des vagues, il y a un risque que cette sangle casse. Donc en passant le doigt dessus, si vous ne sentez pas de vagues, c'est que tout va bien. Ensuite, on a donc notre filtre à air. Voilà, faites attention quand vous l'enlevez. Donc on voit bien qu'il est colmaté, qu'il est sale. Donc il va être remplacé. Un petit contrôle visuel pour voir s'il n'y a pas d'objet, de choses comme ça. Apparemment, non. Donc tout va bien de ce côté-là. Donc je remets le filtre. Je nettoie bien le pourtour du filtre de façon à ce que il n'y ait pas plus de misère qui se mette dedans. Pourquoi je le remets? Eh bien, tout simplement parce que avant d'attaquer le filtre, avant d'attaquer l'entretien, de choses comme ça, la machine, je vais la souffler, quoi. Donc, logique. Ensuite, on va démonter ce côté-là pour voir un petit peu ce qui se passe.
Alors, que dire de cette machine? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est une excellente machine. Alors, on va dire que c'est la concurrente directe de la 500i en non-injection. De par sa puissance, on parle pas de cylindrée, hein, on parle d'utilisation. On est bien d'accord. Sa polyvalence, etc. Donc voilà, en fait, la 500i, c'est ce qui remplace la 462, en clair. Alors, que je vois, c'est pas plus... Il n'y a pas d'usure apparemment. Les cliquets sont bien, c'est sale, mais sans plus, quoi. Alors, on va regarder. On va essayer de voir si on peut voir la douille. Alors, la douille, c'est quoi? Alors déjà, je vais couper la ficelle parce que elle m'embête. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Voilà. Alors, je ne sais pas si on va arriver à voir. La douille, c'est ça. C'est cette partie métallique. C'est un passage de fil en fait. Donc, je regarde. Non. Honnêtement, je vois pas de partie saillante qui pourrait expliquer l'usure de la ficelle. Alors, vu la longueur, moi je pense qu'il y a plus eu un accident, on va dire un accident de rembobinage. C'est-à-dire que il y a eu un démarrage et que la poignée s'est échappée et que avec le retour, la poignée s'est embobinée. Ou quand elle a été remise dans le camion, la poignée s'est accrochée avec le guide d'une autre machine et ce qui a entamé la ficelle. Parce que là, il n'y a rien qui peut expliquer une usure de, de cette partie-là et qui aurait coupé la ficelle. Donc, RS de ce côté-là. La douille est bonne. Alors, ça se remplace. C'est une misère à faire, mais ça se remplace. Ensuite, eh ben là, on voit que ils ont un peu jardiné avec là. Donc ça, c'est l'accumulation des copeaux, de la terre. Alors comment c'est possible? Eh bien en fait, c'est simple, hein. Quand vous êtes en train de faire votre coupe et que vous posez votre machine au sol, vous la posez forcément dans des copeaux, des feuilles, etc. Et il y a une aspiration qui se fait. Donc c'est aspiré et ça se cumule, tout simplement. Sinon, je vois pas d'usure, de choc ou de choses comme ça qui pourraient, qui seraient anormales. Alors, ce qu'il faut essayer de regarder aussi, c'est que
visuellement si vous n'avez pas d'objet ou d'intrus dans les ailettes. Ça peut être une branche, ça peut être de la feuille, ça peut être un caillou, ça peut être n'importe quoi. Donc vous faites ce contrôle-là, qui est, des fois, ça peut gêner l'accélération ou ça peut gêner, ça peut venir se loger dans l'entrefer de la bobine, etc. Là, bon, à part de la sûre, des choses comme ça, classiques, rien d'extraordinaire, quoi. Donc voilà pour le... J'ai fait le tour. Donc pour une révision, on va dire classique, c'est-à-dire sur une machine qui fonctionne, il n'y a pas lieu de chercher, il n'y a pas lieu de chercher plus loin des pannes qui n'existent pas. On fait de la prévention, c'est-à-dire rien que en faisant ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire filtre à air, bougie, grépine, de l'autre côté, embrayage, vis sans fin, il n'y a rien de particulier à contrôler lors d'une révision classique, c'est-à-dire sans panne. Ça sert à rien d'aller essayer de bricoler des choses, des machins, sans qu'il y ait vraiment besoin. Un contrôle visuel suffit. Une chose que j'ai déjà vue, contrôler l'échappement. Où ça? Ici, près de la sortie, là. Là, dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que, donc pas sur ce modèle-là, mais sur d'autres modèles de pot d'échappement, il a tendance à se fissurer. Voilà, donc regardez si vous n'avez pas de fissure de ce côté. Voilà, sinon, un bon nettoyage, comme j'ai l'habitude de faire, remplacer les consommables, remonter, la démarrer, et puis voilà, il n'y a rien de particulier à faire. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, ou vous aidera. Sur le principe, comment dire, du contrôle d'une machine que l'on reçoit ou que éventuellement on veut acheter, mais enfin, quand vous achetez, ça m'étonnerait qu'on vous laisse la démonter comme ça. Mais au moins, ça vous donne des indices sur la santé, ou du moins la santé actuelle de la machine. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.